Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre disponibilité et attention. Je sais que le Seigneur ne manquera pas à vous faire énormément du bien. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Je vous invite à prier avec moi avant de partager avec vous ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Tendre Père, nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce moment, ô Éternel, mon Dieu. Yahweh, bénis mon frère et ma sœur, Yahweh, pendant ces moments. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Communique-nous la pensée du Père au travers de ces messages. Bénis ce temps, Seigneur notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. J'ai intitulé le thème de ce message, la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie, je connais des gens qui abandonnent si facile, qui abandonnent facilement lorsque la personne prie une fois ou deux fois et la personne abandonne. Non. J'aimerais juste te dire, dans la vie, il faut persévérer. C'est vrai que tu as prié pour la chose une ou deux fois et tu attends le résultat et le résultat tarde encore et tu as abandonné. Voilà pourquoi j'ai amené ce thème pour toi. Le Seigneur veut te communiquer sa pensée pour cette année 2023. La persévérance ou persévérer, se persister dans une action. Persévérer, c'est une attitude malgré les difficultés rencontrées. Celui qui persévère doit insister, s'entêter, s'acharner et poursuivre. Et la prière, c'est adresser, c'est invoquer, c'est supplier, c'est implorer, c'est intercéder et intervenir. Voilà pourquoi tu dois savoir que la prière est une action de parler avec Dieu. La prière est un moyen de communication avec le Créateur. La prière est une arme du chrétien ou encore la respiration d'un enfant de Dieu ou la respiration de l'Église de Jésus-Christ. La prière attire la manifestation de la puissance de Dieu. La prière sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous ne sommes plus persévérants dans la prière à cause de la distraction. À cause de la distraction, nous ne sommes plus persévérants dans la prière à cause de ce que le monde est en train de nous présenter, bien-aimés. Je ne sais pas ce que le monde est en train de te présenter. Je ne sais pas, bien-aimé. Voilà pourquoi tu n'es plus persévérant dans la prière, bien-aimé. Sois persévérant dans la prière. Je sais que la distraction t'éloigne de la prière. La distraction t'éloigne de la prière, bien-aimé. La distraction t'éloigne de la prière, bien-aimé. J'aimerais juste te dire, bien-aimé, celui qui connaît l'importance ou l'impact de la prière, la personne priera avec persévérance, bien-aimé. Si tu connais l'importance et l'impact de la prière, tu prieras avec persévérance, même si la situation ne change pas, bien-aimé. Mais lorsque tu connais l'importance de la prière, tu prieras avec persévérance, bien-aimé. Je ne sais pas combien tu as duré dans cette situation. Il se peut que tu pries il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, même une année, bien-aimé. Ma prière est pour toi, que tu puisses persévérer. Continue à prier, bien-aimé. Prie encore davantage comme tu n'as jamais encore prié, bien-aimé. Il se fait que tu attends 5 ans. Il se fait que tu attends 6 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans même, bien-aimé. Continue à prier, bien-aimé. Ne lâche pas. Ne lâche pas, persévère dans la prière, dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire, bien-aimé, pour avoir une vie de persévérance dans la prière, il faut vivre la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Il faut vivre la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimé. La Bible me dit, mon juste vivra par la foi, bien-aimé. Lorsque la Bible est en train de dire que mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire que la réalité humaine ne marche pas de pair avec avec le promesse de Dieu. La réalité humaine avec le promesse de Dieu ne marche pas de pair. Tu es en train de vivre d'autres réalités et tu connais ce que Dieu t'a dit. Voilà pourquoi, pour être persévérant dans la prière, il faut vivre la parole de Dieu, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi produit la persévérance et la foi vient dans sa parole. La foi produit la persévérance dans la prière et la foi vient de la parole de Dieu. Rappelle-toi de ton baptême qui a alimenté en toi la vie de prière. Car nous avons été revêtus Christ en nous. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et le Saint-Esprit agit en nous. Ah, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Sache-le que la persévérance dans la prière a du prix devant notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de base, c'est dans le livre de Luc au chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 8. Je répète, Luc chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 8. J'aimerais lire cela. La Bible dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Laisse-moi répéter. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et t'adhéra-t-il à leur égard? Le verset 8 pour terminer, je vous le dis, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il sur la terre la foi? Oh, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant cette portion d'écriture, nous devons savoir que le parabole ont très souvent à une double signification. L'une spirituellement ou pratique et l'autre prophétique. Cette parabole a pour intention de relier ensemble ces deux significations. Il a parlé de son absence et de son retour. Laisse-moi te dire que cette parabole ne doit pas seulement être comprise de manière pratique, mais aussi prophétique, bien-aimé. Nous devons savoir que Dieu agit sur la base de motivations entièrement différentes. Cette veuve venait tous les jours pour importuner ces juges. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible nous démontre comment cette veuve importunait ces juges uniques. Notre Seigneur veut nous encourager à venir auprès de lui en toute
temps et avec persévérance pour présenter nos demandes, Yahweh. Ce parabole est juste pour t'encourager. Dieu veut que tu pries le matin. Dieu veut que tu pries à midi. Dieu veut que tu pries le soir. Dieu veut que tu pries la nuit, bien-aimé. Ne te fatigue pas d'aller chercher la face de Dieu, bien-aimé. C'est vrai que tu as prié. C'est vrai que tu as prié peut-être 2 ou 3 fois. Mais ne te fatigue pas, bien-aimé. Dieu veut à tout moment que tu as besoin de lui. À tout moment que tu sens sa présence. À tout moment. Ne reste pas calme. Va au-devant de lui. Prie, bien-aimé. Prie. Voilà pourquoi il est en train de montrer. Il est en train de montrer la veuve et ses juges uniques. Comment la veuve était en train d'importuner ces juges uniques, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions le déranger des fois, bien-aimé. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Ne dis pas que j'ai trop prié. Ne dis pas que je suis fatigué. Bien-aimé, persévère encore. Oh, persévère encore. Oui, je parle à quelqu'un. Si la réponse peut se faire entendre et que le mal peut paraître prendre les décisions, Dieu fera justice en son temps à ses élus. Il exécutera. Du côté prophétique de cette parabole, quand la veuve demandait qu'il lui fasse justice, cela vise au premier chef qu'on lui rende sa propriété. Rappelle-toi quand la tsunami te revint au pays de ce père, après avoir fui au pays des Philistins. La Bible dit, elle sortit pour crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. La Bible dit, le roi lui a rendu justice. Elle envoya un fonctionnaire de la cour auquel il dit, rends-lui tout ce qui lui appartient et tout le revenu de champ. Depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Laisse-moi déclarer dans ta vie, à cause de la persévérance dans la prière, à cause de la persévérance dans la prière, que tu entres dans la saison de la restitution. À cause de la persévérance dans la prière, que tu entres dans la saison de la restauration. À cause de la persévérance dans la prière, que le ciel s'ouvre pour toi. À cause de la persévérance dans la prière, que tu vives une saison de tout à coup, à cause de la persévérance dans la prière, que tu vives faveur après faveur, à cause de la persévérance dans la prière, que tu vives une accélération inhabituelle, à cause de la persévérance dans la prière, que la visitation divine soit vraie dans ce mois de mars pour toi, que Dieu te visite à cause de la persévérance dans la prière. Laisse-moi te dire, laisse-moi te rappeler, lorsque les élus de Dieu crient à lui, nuit et jour, mais font selon plusieurs relations. Laisse-moi te dire, lorsque nous crions vers lui, lorsque nous crions vers ce Dieu, c'est parce qu'il est le roi des rois. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est notre rédempteur. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est notre juge. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Elohim, le Créateur si puissant. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Adonai, le Dieu qui gouverne. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Jéhovah Shabbat, l'Éternel mon guerrier, c'est lui qui me donne la victoire. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Jéhovah Shalom, le Dieu de ma paix, c'est lui qui me donne la paix qui surpasse toute intelligence. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Jéhovah Rohim, l'Éternel est mon berger. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Jéhovah Rohim, l'Éternel mon berger. C'est lui qui me fait marcher dans de verts pâturages. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel mon pourvoyeur. Lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Et lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Jéhovah Megashkem, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui me sanctifie. Et lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Et lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Jéhovah Tchikenu, le Dieu de ma justice, le Dieu qui te donne la justice, le Dieu qui tranche les problèmes qui ont duré dans ta vie, le
Dieu qui tranche le problème de maternité, le Dieu qui tranche le problème de cette maladie, le Dieu qui tranche le problème de ce célibat. Et lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'elle est Lyon, le Dieu plus haut. Et lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et lorsque nous crions vers lui, c'est parce qu'il est Emmanuel, le Dieu qui est près de nous, le Dieu qui n'a pas laissé, le Dieu qui ne t'a pas laissé, c'est lui qui est toujours près de toi. Nous devons savoir que la persévérance dans la prière crée une intimité avec Dieu. Bien-aimé, cette année 2023, passe du temps dans la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, bien-aimé. Même dans ta maison, même dans ta chambre, bien-aimé, tu peux passer du temps avec Dieu, bien-aimé. Passer du temps avec Dieu, bien-aimé, ce n'est pas seulement à l'église. Ce n'est pas seulement à l'église. La Bible me dit, lorsque la femme se présentait au-devant de lui, il lui a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, mais ça ne sera ni dans cette montagne encore. Dieu est partout. Dieu est esprit. Tu peux passer du temps avec Dieu, même dans ta chambre, bien-aimé. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, pour plonger dans cette intimité, il faut que nous passions du temps avec lui. Car la parole de Dieu dit, demeurez à moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au sceptre. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Saint-Esprit le matin, Saint-Esprit à midi, Saint-Esprit le soir, Saint-Esprit à minuit, Saint-Esprit la nuit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour produire des fruits, bien-aimé. Laisse-moi te dire, nous persévérons dans la prière parce qu'elle donne la force. La prière donne la force, bien-aimé. La prière, c'est notre nourriture, bien-aimé. La prière donne la force. Car la Bible dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous persévérons dans la prière, bien-aimé, car la lutte est spirituelle, bien-aimé. Nous persévérons dans la prière parce que la prière donne la force, bien-aimé. Oh, je prie au nom de Jésus. Oh, dans ce mois de mars, que tu rencontres Dieu sur ton chemin. Je vois encore Élie fatigué, dans la faiblesse, Élie fatigué. L'ange est venu, mange et bois, car le chemin est long, bien-aimé. Je te parle que le chemin est long. 2023, le chemin est long. Relève-toi, bien-aimé. Persévère dans la prière, le chemin est long. Le chemin est long. Le chemin est long, bien-aimé. Ma Bible, moi, me dit, ce n'est pas contre l'homme que nous devions lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, bien-aimé. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous devons lutter, bien-aimé. Nous devons lutter, nous devons lutter, nous devons lutter, bien-aimé. La prière nous donne la force, bien-aimé. Il y a les esprits méchants partout, bien-aimé. Oh, tu dois être persévérant dans la prière. Ne sois pas fatigué. Ce message est pour toi. Toi qui es prêt à abandonner. Toi qui as dit, depuis que je suis dans cette église, je ne vois rien. Depuis que je vois Dieu, depuis que je prie Dieu, je ne vois rien. Il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. Mais ma prière est que tu puisses persévérer. 2023, persévère dans la prière. 2023, Dieu va te faire du bien. 2023, accroche-toi. 2023, sois constant dans la prière, bien-aimé. Sois constant. Sois constant dans la prière. Peu importe les situations qui sont au-devant de toi. Peu importe ce que tu vois, sois constant dans la prière, bien-aimé. Et la situation, cette année, doit changer au nom de Jésus. Tu dois savoir que nous persévérons dans la prière pour faire connaître l'évangile. Retenez ça bien. Tu dois savoir que nous persévérons dans la prière pour faire connaître l'évangile. Car l'apôtre Paul est en train de dire
Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre ma bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Bien-aimé, prends le temps de prier pour les serviteurs de Dieu. Ne sois pas là toujours parmi ceux qui demandent la prière. Homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi. De la même façon que tu appelles les hommes de Dieu. Bien-aimé, prends aussi 1 ou 2 minutes de prier pour les hommes de Dieu. Passe le temps à soutenir les hommes de Dieu, bien-aimé. Prends le temps de soutenir aussi les hommes de Dieu dans tes propres prières, bien-aimés, dans le nom de Jésus. 1 Roi chapitre 18, le verset 41 jusqu'au verset 44. 1 Roi chapitre 18, verset 41 jusqu'au verset 44. Comme Élie et Akab, alléluia, j'aime cette histoire. Élie a dit à Akab, monte et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je viens prophétiser sur ta vie en disant, sois prêt. Dans ces mois, sois prêt. Sois prêt parce que je vois un vent qui est en train de souffler dans ces mois. Voilà pourquoi je te dis, comme Élie était en train de dire à Akab, sois prêt, sois prêt. Sois prêt. Je sais que tu as longtemps prié. Ça, je le sais. Je sais aussi que tu as longtemps pleuré. Ça, je le sais. Je sais que tu as été aussi longtemps célibataire. Ça, je le sais. Je sais que tu as aussi longtemps manqué des enfants. Tu attends une famille. Ça, je le sais. Mais je viens prophétiser sur toi. Dans ce mois, il se fait qu'un bruit. Dans ce mois, bien-aimé, à cause de la persévérance dans la prière, à cause de la persévérance dans la prière, je prophétise dans ces mois où nous sommes, Dieu va te décharger de ces problèmes. Dieu va te décharger de ces problèmes. Qu'ils le veulent ou pas, bien-aimé, que ton environnement le veuille ou pas, que ton environnement le veuille ou pas, que ta communauté le veuille ou pas, que ta famille le veuille ou pas. La parole de Dieu est là, que Dieu va te décharger dans ce mois où nous sommes, bien-aimés. Reçois cela, bien-aimé. Réjouis-toi parce que le Seigneur est en train de faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Oublie les événements passés. Oublie les humiliations. Oh, les humiliations de Pénina. Oublie les humiliations de Pénina. Oh, je veux qu'en 2023, que tu sois comme Anne. Que tu sois comme Anne en 2023. Va au temple. Va pleurer. Va dans ta chambre. Prie Dieu. Prie Dieu. Je sais que Pénina te mortifie. Je sais que tu es fatigué avec les injures de Pénina. Mais je te parle. Oh, 2023 ne passera pas comme ça. Si 2022 est passé, si 2021 est passé, 2023 ne passera pas comme ça dans ta vie. Tu dois témoigner le merveille de Dieu à cause de la persévérance dans la prière. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, je vois clair, à cause de la persévérance dans la prière, une porte dans ces mois est en train de s'ouvrir à cause de la persévérance dans la prière. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te dis encore, sois prêt, à cause de la persévérance dans la prière, ta solution est déjà là. À cause de la persévérance dans la prière, oh bien-aimé, reçois ta guérison. À cause de la persévérance dans la prière, bien-aimé, reçois ta guérison. Tu n'as pas besoin de comprendre les diagnostics de médecins. Tu n'as pas besoin de comprendre. Oh bien-aimé, tu n'as pas besoin de comprendre les réalités. Tu n'as pas besoin de comprendre les expériences. Je te parle maintenant. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, reçois ta solution. Que Dieu te délivre. Toi qui vis
dans la dépendance de l'alcool, toi qui vis dans la dépendance de la cigarette, toi qui vis dans la dépendance de la prostitution, que Dieu te délivre. Toi qui suis ce message, je libère l'Esprit de Dieu, je libère l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te délivre. Reçois la délivrance de Dieu. Oh bien-aimé, 2023, toi tu dois témoigner. 2023, ils doivent se poser des questions. C'est lui ou Paul. 2023, oh 2023, j'aimerais que tu dises dans tes prières que trop c'est trop. Trop c'est trop, bien-aimé. Jésus-Christ n'est pas dans les tombeaux, mais Jésus-Christ est vrai et réel. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vrai et réel. Jésus-Christ est vrai et réel. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Jésus-Christ est réel. Bien-aimé, oh, je prie qu'en 2023, que tu puisses expérimenter la main de Dieu dans ta vie et que tu dises, comme Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, hier j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, dans ce mois, dans cette année, mon œil est à vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus, dans le nom de Jésus. À cause de la persévérance dans la prière que l'Éternel déclenche. Alléluia. À cause de la persévérance dans la prière que l'Éternel déclenche de bénédiction sur ta vie. La Bible me dit, Élie envoyait les serviteurs 7 fois pour regarder s'il y avait quelques signes qui pouvaient annoncer la pluie. Ah, bien-aimé, laisse-moi te dire, pendant que Élie était en train d'envoyer le serviteur était en train de faire les allers et retours. Bien-aimé, physiquement, il n'y avait aucun signe, bien-aimé. Physiquement, il n'y avait aucun signe. Mais pendant que Élie était en train d'envoyer ses serviteurs, Élie était en train de voir la pluie. Élie ne s'est pas fatigué. Va encore. Rentre encore. En 2023. Va encore toquer. 2023. Va encore faire cette formation. 2023. Va encore appliquer dans ce travail. 2023. Va encore. Oh, commence encore ce business. 2023. Commence encore ce business. 2023. Relève-toi encore. Élie ne s'est pas fatigué. Élie ne s'est pas fatigué. Il disait toujours au serviteur, oh, rentre encore. 7 fois, bien-aimé. Oh, la persévérance attire le miracle. La persévérance attire Dieu d'agir et de faire. Oh, bien-aimé, la foi produit le miracle lorsque tu pries et tu persévères. Ah, je viens juste nous rappeler à ne pas lâcher la vie de prière, bien-aimé. 2023, bien-aimé, prie pour ton mariage en 2023, prie pour tes enfants en 2023, prie pour cette grossesse en 2023, prie pour ce ministère en 2023, prie pour tes études en 2023. Oh, bien-aimé, prie pour tout en 2023, prie pour tout, pour ton business, bien-aimé, prie. Le monde méchant, bien-aimé, prie pour tout, bien-aimé. Un homme de prière ne choue jamais. Une femme de prière ne choue jamais. Car la prière ne pourrit jamais. Dans le nom de Jésus, de la même façon que nous travaillons pour nos employeurs bien-aimés, nous faisons des heures supplémentaires au travail. De la même façon, en 2023, bien-aimés, fais des heures supplémentaires dans la prière. Les heures supplémentaires dans la prière. Cherche Dieu comme tu l'as jamais fait auparavant, bien-aimé. 2023, la situation doit changer. 2023, tu dois voir le résultat. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, retenez bien ces choses. En 2023, retenez bien ces choses, bien-aimés. En 2023, tu dois travailler sur la planification, bien-aimé. Travaille sur la planification. En 2023, tu dois aimer le travail.
en 2023, tu dois persévérer dans la prière. C'est par ici que commence ton succès. 2023, travaille sur la planification. Aime le travail et persévère dans la prière dans le nom de Jésus. Car la persévérance dans la prière change de situation. Frères et sœurs, ne soyons pas ennemis de la prière. Je vois aujourd'hui les gens qui combattent la prière, bien-aimés. Ne sois pas ennemi de la prière. Ne sois pas ennemi de la prière. Je vois aujourd'hui même dans des églises, il y a des gens qui combattent même la prière dans l'église. Bien-aimé, ne sois pas ennemi de la prière. Christ qui était notre maître, Christ priait. Vous savez même, avant de choisir les 12, Christ a passé la nuit dans la prière. Christ qui est notre modèle, Christ priait. Christ priait. Voilà pourquoi Christ passait le temps dans la prière et pendant la journée, vous voyez le miracle qui s'accomplissait à cause de la prière. Bien-aimé, aime la prière. Aime la prière plus que tout, bien-aimé. Ce n'est pas question d'être pasteur. Ce n'est pas question d'être prophète. Ce n'est pas question d'être évangéliste. Ce n'est pas question d'être docteur. Ce n'est pas question d'être apôtre. Bien-aimé, aime la prière. Aime la prière plus que tout, bien-aimé. Aime la prière. Toi qui es isolé, toi qui es abandonné, bien-aimé, aime la prière. La prière arrive là où tes pas ne peuvent pas arriver. Là où on nous demande l'audience, la prière n'a pas besoin d'audience. La prière n'a pas besoin d'audience. Bien-aimé, aime la prière plus que tout. Aime la prière plus que tout, bien-aimé. Aime la prière est l'une des choses qui t'aidera à persévérer dans la prière. Tu dois juste vivre la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu, bien-aimé. Aime la prière en 2023. Oh, aime la prière. Aime la prière, bien-aimé. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent par rapport à ton sujet. Oh, on dit qu'ils prient aussi trop. Oui. Critiquez-moi, tu peux te moquer de moi à cause de la prière. Je m'en fous. 2023, je prierai comme un fou. Je prierai comme un fou parce que je dois vivre le résultat. Je dois vivre le résultat. Je ne vais pas parler de Jésus-Christ comme Jésus-Christ reste toujours dans les tombeaux. Mais je vais voir Jésus dans ma vie en 2023. Que ma vie soit un témoignage en 2023. Voilà pourquoi je vais prier. Je vais prier avec foi. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent de toi. On ne change pas ta conviction. Reste ferme dans la persévérance, dans la prière. Garde ta conviction, bien-aimé. Garde ta conviction. Oh, la prière ne pourrit jamais. Oh, laissez les gens se moquer de toi à cause de la prière. Laisse-les se moquer de toi, bien-aimé. Oh, te plaire en secret. Ils verront le résultat en public, bien-aimé. Te pleure en secret. Tes genoux en secret, bien-aimé. Les résultats sont en public. Les résultats sont en public, bien-aimé. Je t'encourage de maximiser encore tes temps dans la prière. Maximise encore ton temps. Beaucoup de temps dans la prière 2023. Parce que tu dois voir Jésus. Jésus est vrai et Jésus est réel, bien-aimé. Passez du temps avec lui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Retenez ceci, 2023. Passe du temps dans la présence de Dieu. Quand bien même les réalités humaines disent autre chose, un mauvais rapport médical. Oh, bien-aimé, vous savez, des fois, les médecins sont en train de te dire qu'il te reste 3 mois, 6 mois pour vivre, bien-aimé. Tu leur dis, dans ces mois de mars, tu es qu'un homme que Dieu a créé. Toi, tu as dit, mais je connais un homme, mon rédempteur. Je vois encore l'histoire d'Ézéchias, lorsque le prophète Isaïe est venu dans sa maison pour lui dire que le prophète, pour lui dire que le roi donne l'ordre dans ta maison parce que cette maladie t'amènera à la mort. Ézéchias se tourna sa face contre le mur, et Ézéchias pria Dieu, bien-aimé.
Oh, bien-aimé, tu as l'accès. Tu as l'accès avec le Père. Le rideau du temple a été déjà déchiré. Le voile a été déchiré, bien-aimé, pour que tu aies l'accès, toi et le Père. Tu as l'accès avec Christ en 2023. Bien-aimé, tu as l'accès. Tu as l'accès au travers de Christ. Aime la prière. Peu importe leur diagnostic, peu importe ce qu'ils disent par rapport à ta santé, peu importe ce qu'ils disent par rapport à ta maternité, moi je sais, même si l'âge avance, moi je sais qu'une chose, que mon Rédempteur est vivant, celui qui a le dernier mot, de ma vie est vivant. Celui qui contrôle le ciel et la terre, l'univers est entre tes mains, entre ses mains. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Oh, jamais Job, mon Rédempteur est vivant. Peu importe ce que vous êtes en train de dire, mon Rédempteur est vivant. Oh, peu importe l'éviction, peu importe on te met dehors, peu importe les situations, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà pourquoi persévère dans la prière. On peut tout arracher sauf la prière. On peut tout enlever sauf la prière. On peut tout te prendre sauf la prière. Dans le nom de Jésus. Ah, laisse-moi te rappeler, même lorsque tu verras l'accomplissement de ce que tu as prié dans ce mois de mars, dans cette année 2023, entre dans la prière d'action de grâce. Adore Dieu. Fais des actions de grâce. Bénis Dieu. Ne baisse pas ta vie de prière. Ta vie de prière, c'est une arme pour toi, bien-aimé. Oh, ne baisse pas. Des fois, nous sommes distraits à cause de bénédictions et nous laissons la prière, bien-aimé. Ne laisse pas ta vie de prière. Ne laisse pas ta vie de prière. Malgré l'accomplissement, malgré le plein accomplissement de Dieu cette année, ne laisse pas ta vie de prière, bien-aimé. Ne laisse pas ta vie de prière. Entre en adoration. Loue Dieu. Fais des actions de grâce, bien-aimé. Ne laisse pas la prière. Comme Paul disait, je sais vivre dans la disette et comme dans l'abondance, bien-aimé. Et comme dans l'abondance, bien-aimé. Dans l'abondance, nous allons encore prier. Dans l'abondance, nous allons encore prier. Dans l'abondance, nous allons encore prier. Voilà pourquoi j'aime l'un de mes meilleurs versets encore dans la Bible, dans le livre des Colossiens, chapitre 4, le verset 2, la Bible est en train de dire, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Persévère dans la prière. Je prie que le Seigneur te donne la force de persévérer dans la prière au nom de Jésus. 2023, persévère. Que Dieu te donne la force. Que tout esprit de découragement soit loin de toi au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Car ce qui est de l'esprit est opposé à la chair, bien-aimé. Ce qui est esprit est opposé à la chair. Comme Élie sur la montagne. En réalité, il n'y avait aucun signe qui pouvait annoncer la pluie. Mais avec les yeux spirituels, Élie voyait déjà la pluie, bien-aimé. Oh, avec les yeux spirituels, Élie voyait la pluie, bien-aimé. Il se peut que pendant que tu es en train de regarder ce message, bien-aimé, tu connais les promesses de Dieu. Mais jusque-là, tu vois aucun signe, bien-aimé. Au travers de ce message, oh, entre dans les yeux spirituels. Dans les yeux spirituels, on voit l'accomplissement. Dans les yeux spirituels, on voit l'accomplissement. Dans les yeux spirituels, on voit l'accomplissement, bien-aimé. 2023. Oh, 2023. Entre dans les yeux spirituels. Entre dans les yeux spirituels. On te parle pour les qualifications de ce travail. On demande ceci, cela. Bien-aimé, prie et va toquer. Prie et va toquer. Ce que les hommes disqualifient,
C'est ce que Dieu qualifie, bien-aimé. Prie et va toquer. Prie et va toquer 2023. Va toquer. Tu marches avec Dieu. Tu n'es pas seul. Tu marches avec Dieu. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, peu importe le désert que tu traverses, peu importe le désert que tu traverses en 2023, que maintenant même, que la pluie tombe dans ta saison. Car je déclare, dans cette année 2023, dans ce mois de mars, je déclare au nom de Jésus, une forte pluie de témoignages, témoignage après témoignage, faveur après faveur, grâce après grâce, dans cette année 2023, au mois de mars, tu dois témoigner que tu as vu la main de Dieu. Que tu as vu la main de Dieu. Et pendant que tu persévères dans la prière, exerce une foi audacieuse. Exerce une foi audacieuse. Va oser. Va oser. Si tu marches avec Dieu, il faut oser, bien-aimé. Oh, Esther est en train de dire, j'entrerai. Si je dois périr, je périrai. Oh, bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, il faut oser, bien-aimé. Ne reste pas seulement dans la prière, mais il faut aussi oser, bien-aimé. Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Parce qu'elle était sûre qu'elle était avec Dieu. Bien-aimé, va toquer la porte avec Dieu. Va essayer avec Dieu, bien-aimé. Rentre encore avec Dieu, bien-aimé. En 2023. Dans le nom de Jésus. Oh, je prie que tu oses en 2023. Je prie que les portes s'ouvrent devant de toi. Dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent devant de toi. Dans le nom de Jésus. Pour conclure ce message, oui, Dieu fera justice à ses élus qui crient nuit et jour. Même si le temps pour y arriver paraît bien long à ceux qui sont dans la détresse, pour notre Seigneur, 1000 ans est comme un jour. Quand bien même tu penses que l'intervention de Dieu tarde, laisse-moi te rappeler qu'il contrôle tout. Que toute les pressions de la vie ne renverse pas ta foi. Car dans les temps où nous traversons, la foi sera rare, bien-aimé. Peu importe ce que tu vois, peu importe, protège ta foi. Prie que ton Dieu garde ta foi. Mais retenez que la persévérance dans la prière mérite notre foi. La persévérance dans la prière mérite notre foi. Et cette persévérance dans la prière déclenche ce qui est au-delà de nos attentes. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis l'évangéliste David Magloire Luindula. Que Dieu vous bénisse abondamment au travers de ce message. Merci.